Bienvenue sur France 3 Alpes, très heureuse de vous retrouver pour l'instantané. Aujourd'hui, nous revenons sur la situation en Afghanistan avec le docteur Guy Cossé. Médecin à Chirol, il est le fondateur de Médecins du Monde à Grenoble. Durant 35 ans, il a coordonné les actions humanitaires, il le fait toujours d'ailleurs pour venir en aide à cette population afghane à laquelle il est très attaché. Le docteur Cossé, le voici, on le rejoint tout de suite. Docteur Cossé, bienvenue. On va remonter le temps ensemble à cette année de 1987. Vous décidez de vous lancer dans l'humanitaire, vous choisissez l'Afghanistan. Pourquoi ce pays précisément ? Alors il y a des liens très forts qui unissent la France à l'Afghanistan et ce depuis près d'un siècle. C'est-à-dire que ce pays a des frontières excessivement récentes. Ce pays a simplement 100 ans de frontières. Et ces frontières ont été dessinées par les puissances occidentales qui ont été les Russes et les Anglais. Et donc, sans trop tenir compte de toutes les appartenances ethniques et tribales qui étaient les multi-composantes de ce pays. Et puis est arrivé donc 1980 avec l'invasion des soviétiques. Et là, c'est donc la partie humanitaire française qui a été présente dès le début, donc avec MSF et MDM, et qui ensuite, pendant 10 ans, a fait qu'on s'est tous déployés, les humanitaires français, les fameux French Doctors, dans tout l'ensemble du pays, à la rencontre de ces populations en détresse. Qu'est-ce que vous faisiez pour ces gens justement sur place, vous ? Alors pour nous, les villes étaient occupées par les soviétiques et dans les campagnes, il n'y avait absolument aucune aide d'aucune sorte en termes médicaux. Donc on avait des centres médicaux, des centres mère-enfant, des dispensaires et puis des hôpitaux de campagne qui permettaient aux populations des campagnes dans toutes les provinces de pouvoir être soignées. Donc c'était des médecins français, des infirmières, des sages-femmes qui ont œuvré pendant 10 ans dans le silence absolu des autres nations. C'était vraiment... on était très reconnus et très aimés de la part des Afghans pour tout ce qu'on faisait pour eux. On parle souvent de l'aide physique, médicale. Il y a aussi le soutien psychologique. Hein. Oui, bien sûr. Mais il faut savoir quand même que c'était des missions un peu périlleuses et difficiles parce qu'on partait dans la clandestinité. On était ces fameux French Doctors, tous ensemble, les humanitaires. Et donc on franchissait les frontières en clandestin. On restait sur le pays pendant 6 mois sans aucune nouvelle de l'extérieur puisqu'il n'y avait pas de moyens de communication à l'époque. Et on ressortait au bout de 6 mois quand on n'avait plus de quoi soigner les gens, plus de médicaments. Il ne fallait pas se faire prendre en refranchissant les frontières sur le Pakistan. Moi et d'autres, on s'est fait prendre, on a fait un peu de prison, mais voilà, on en est sorti quand même. Et puis ça nous a permis de continuer. Et donc moi je suis parti avec MSF la première fois pendant 6 mois, puis avec MDM, et ensuite j'ai été le référent pour l'Afghanistan pour Médecins du Monde pendant 20 ans. Alors on revient au présent. 15 août 2021, les talibans reprennent le pouvoir, les troupes américaines quittent le pays, des dizaines de milliers d'Afghans tentent de fuir. Regardez ce reportage. L'ONU estime à 500 000 le nombre d'Afghans prêts à l'exil. C'est impossible vers les pays d'Asie centrale. Seul le Pakistan ouvre ses portes de manière aléatoire, un passage qui s'avère souvent une impasse pour les réfugiés. Je viens de Kandahar, je suis pauvre, je survis en mendiant. La porte vers l'Occident est elle aussi fermée. Les Iraniens ont bloqué leurs points de passage réguliers. Quelle est la situation de ces gens bloqués aux frontières, en majorité des femmes et des enfants ? Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ces images, on aurait pu les filmer il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce serait à peu près les mêmes, parce que il y a des déplacements des populations, donc des déplacés internes, qui sont incessants pour des causes de combat, pour des causes de sécheresse. Donc c'est un peuple pauvre, parmi les plus pauvres du monde, et qui essaye chaque fois d'être dans une situation de survie et de trouver des solutions de survie à leurs problèmes, ou c'est la guerre, ou c'est la sécheresse, ou c'est la famine, et donc ils essayent
d'aller sur l'Iran ou sur le Pakistan, qui sont les plus proches, et qui leur permet d'être accueillis dans des camps, mais toujours dans des conditions excessivement précaires. Pas beaucoup d'eau, malnutrition, voilà, le Covid aussi. La malnutrition est très 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 importante. On considère là-bas que 3 enfants sur 5 de moins de 5 ans est un enfant malnutri. Et puis en effet, les conditions de vie sont excessivement précaires. Mais c'est un peuple qui est dans une résilience permanente et qui est dans une situation de survie permanente. Et ce, depuis plus de 40 ans, depuis qu'ont commencé les différentes guerres sur l'Afghanistan. Il y a quelques jours, les Nations Unies ont chiffré à 600 millions d'euros les besoins humanitaires en Afghanistan. Est-ce que cet argent il peut arriver directement à la population sans risque d'être détourné par les talibans ? À condition que les talibans permettent en effet aux ONG et aux actions humanitaires de pouvoir se déployer sur le pays, oui, on pourra faire des choses en termes d'éducation et en termes de soins, mais faut-il encore qu'il y ait une volonté politique de la part des talibans, et ça, on ne peut pas encore y répondre maintenant, sauf qu'ils sont suffisamment opportunistes pour savoir saisir chez nous les éléments de soutien à leur population qu'eux ne seront jamais en situation de faire, ou qui n'ont pas du tout envie de faire, comme par rapport aux femmes. Vous allez y retourner dès que possible. C'est un déchirement pour vous de ne pas y être en ce moment ? Alors pour moi, c'est un déchirement parce que c'est un pays que j'ai appris à aimer. Pourquoi ? Parce que c'est un pays où les gens sont excessivement accueillants. Ils ont une résilience absolument extraordinaire. Et chez eux, il n'y a pas de superflu. On va toujours à l'essentiel, dans l'essentiel du partage. Ce sont des gens qui nous ressemblent beaucoup. Ce sont nos cousins germains, puisqu'ils sont issus comme nous du monde perse. Nous, ça a été le monde perse, le monde grec et le monde latin. Eux, ce sont nos cousins germains. On a une vibrance avec eux. On a des facilités de communication extraordinaires. Et c'est un partage de fraternité extraordinaire qu'on vit chaque fois avec eux. Et c'est toujours les richesses du cœur qui l'emportent sur tout le reste. Merci beaucoup, docteur, d'avoir participé à cette émission. Si vous aussi, vous souhaitez nous faire part de votre expérience, d'un combat que vous menez, écrivez-nous. Tout de suite, c'est le Journal des Alpes.